C'est maintenant le temps du moment lecture. Donc, on va être servi encore une fois aujourd'hui. La table est mise, plein de belles choses à lire. Donc, Gloria, des librairies Boyer, tu es de retour encore parmi nous cette semaine. On va entamer parce que je pense que oui, on va être occupé cette semaine. Donc, on entame au bout, j'imagine, avec Pitou, qui est à l'autre bout de la table. Est-ce que c'était avec lui que tu voulais entamer notre chronique? Oui, pas de problème. C'est l'histoire de Handel. C'est, on dit, c'est le titre exact, c'est l'histoire d'Handel, comment bien vivre grâce à l'amour d'un chien. Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est pas un livre sur le chien comme tel, c'est c'est un livre sur l'accompagnement. C'est une histoire qui est écrite, c'est une histoire vraie, premièrement. Elle est écrite à 4 mains. Alors, c'est un homme qui est un vétéran de la guerre du Golfe, qui a été blessé, qui revient en fauteuil roulant, qui a perdu la mémoire, qui ne reconnaît personne. Et sa femme, qui se retrouve, comme elle dit, veuve, avec des enfants, et un inconnu dans sa maison qu'elle doit accepter, prendre soin. Naturellement, c'est son mari, mais la relation est complètement différente de quand il est parti par l'accident. Par l'accident, oui. Exactement. À chaque chapitre, chaque chapitre est représenté par soit l'homme ou la femme. Chacun à leur tour, ils écrivent. Ils écrivent le même moment pour voir vraiment les deux côtés. C'est un livre très, très touchant. C'est une histoire émouvante, c'est une histoire vraie. Alors, on n'a pas le choix vraiment d'embarquer, là. Ça vient nous chercher. On rit, on pleure, on vit ce livre-là. C'est un livre qui se vit. On le lit naturellement, mais on le vit. Le chien vient à peu près, je te dirais, oui, c'est ça, quand il arrive, au milieu de l'histoire. C'est qu'elle lit quelque chose et elle s'aperçoit que les chiens guident. C'est pas seulement pour les aveugles ou les malvoyants, là. C'est vraiment, il y a des chiens d'assistance et elle décide de faire le pas pour son mari. Lui, il veut rien savoir parce que lui, il veut pas rester handicapé. Il l'accepte pas, il est fermé. Alors, elle l'amène dans un centre où il y a des chiens et là, il y a un déclic qui va se faire, qui nous fait frissonner. Il y a un chien qui, dès le premier regard, va le prendre en charge. Le chien va vraiment être dévoué à cette personne-là. La première rencontre va se faire là. Et le chien de lui-même va lui apporter, il y a une table avec des jus, des muffins, des choses comme ça, va aller chercher des choses et va lui apporter, lui déposer sur ses genoux. Il va le faire tout le temps, il n'arrête pas, jusqu'à temps que Alan, qui s'appelle, à un moment donné, rit. Et il dit, lui, dans son chapitre, « Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas ri que ça me faisait mal aux muscles. » Et là, le chien va continuer à lui apporter des choses jusqu'à temps que jusqu'à temps qu'Alan le remercie de ce qu'il a fait. Alors, c'est vraiment, de toute cette complicité-là, c'est vraiment comment le chien peut devenir un élément déclencheur pour le goût de vivre, pour l'espoir de continuer sa vie. C'est vraiment, vraiment une belle histoire. Une belle lecture pour le temps des fêtes, inspirante je vous dirais, aussi. si vous lisez pas beaucoup, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous avez quelque chose à lire de gratifiant dans la vie, c'est celui-là. Ah, wow! Puis ça peut être aussi, ça peut devenir un livre pour convaincre papa et maman d'avoir un chien à Noël. Oui, peut-être. Des arguments, on peut peut-être retrouver des arguments forts dedans. Exactement. Moi, c'est mon cas depuis quelques temps. Donc, voilà, une belle suggestion. Gloria, on poursuit avec... Les Éternels, c'est de Prisca Poirier. 3 livres. Oui, on a le 4e qui est sorti, que je n'ai pas eu le temps d'aller chercher à la librairie parce qu'il est sorti cette semaine. Ça s'appelle La générosité, le titre. C'est vraiment, on est ailleurs. On est dans une lecture vraiment... c'est sur le monde des anges. Mais attention, pas le côté religieux, pas le côté ésotérique, mais vraiment sur les anges en général. C'est comme... Les anges, là, c'est des gens comme toi et moi qui vivent parmi nous, qui ont... La différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont un don. Le don de faire le bien. Et ces gens-là, ils ont un apprentissage à faire pour devenir des anges. Ils doivent eux aussi apprendre à comment combattre, à propager le bien et combattre le mal. Alors, c'est frais, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent dans la lecture. C'est classé jeunesse, ado, mais je le recommande à tout le monde parce que j'ai vraiment aimé cette histoire-là. C'est vraiment... c'est frais, je ne peux pas dire d'autre chose que ça. C'est nouveau, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas eu la chance de découvrir dans d'autres livres. Puis à tout moment donné, on se demande, on réfléchit, puis on pense à des gens, puis on se demande... qui sont peut-être des anges.
Oui, Ah, c'est alors mignon. peut-être qu'en faisant la lecture de ces livres-là, vous allez trouver vous aussi dans vos connaissances des anges. Ah, c'est bien cute. Oui, c'est vraiment beau. On poursuit avec Respire. Respire de Nicole Bordelot. Oui. Respire, Nicole Bordelot, c'est une maître yoga et Oui. elle fait aussi de la méditation. OK. Elle est conférencière. Dans ce livre-là, elle veut vraiment nous apprendre nos outils pour mieux respirer. C'est à la portée de tout le monde. Et puis, selon elle, c'est ça, ça peut changer notre vie de mieux respirer pour contrôler nos douleurs, pour contrôler l'anxiété, pour contrôler les peurs. C'est facile d'accès. Moi, j'ai bien aimé le petit exercice de la page 82. Je ne le maîtrise pas encore, mais Il y a de la technique là-dedans. Oui, c'est pas juste, il y a le pourquoi, il y a le comment, mais il y a aussi des façons de faire, des petites méthodes pour apprendre à bien respirer. C'est la base. Ça a l'air qu'on respire 25 000 fois par jour. Oh, quand Jamais, même. jamais personne nous a appris comment respirer. Notre Non, corps le c'est fait tout vrai. seul, puis pourtant, ça se travaille. Alors, C'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi. Oui, Veux oui. pas, donc, oui, c'est bien. si on contrôle notre d'avoir. respiration, on contrôle tout. Ah, bon, déjà Alors. à la base, écoute, c'est un livre à se procurer. Oui, alors, respirons. Respirons, c'est le cas de le dire. Respirons. On poursuit avec les enfants maintenant, Oui, si je ne me poursuis trompe avec pas. nos on gros suit, caractères. oui. OK. Le premier que je présente, c'est pour les 7 ans et plus. C'est Drôle de moineau. C'est notre charmant petit minou ici qui vit dans une ville où tout va bien. Il fait toujours beau. Il ne pleut que la nuit et pas toutes les nuits. Alors, c'est merveilleux. Wow, elle existe Les vraiment, oiseaux, cette ville-là. Gloria, Oui, elle est où qu'on y je sais aille? pas, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'hiver aussi, j'imagine. Non, ça ne doit pas. Pas de tempête comme aujourd'hui. Les petits oiseaux chantent et tout le monde est heureux. Mais notre petit minou, là, il est jaloux des oiseaux. Lui aussi voudrait avoir l'attention. Alors, il décide que pour justement attirer l'attention, il va faire des mauvais coups. Mais ça ne prend pas la tournure qu'il voudrait. Alors, les enfants vont bien rigoler. C'est vraiment charmant. Le belle deuxième, c'est pour les un peu plus vieux. Oui. C'est Tiggy Lapoc. Tiggy Lapoc, c'est le numéro 3. Ça se passe dans une ville où, naturellement, ça s'appelle Bâton sur glace ou le hockey, là, c'est la donne de c'est tout le très monde. présent. C'est très présent. Et Tiggy Lapoc, lui, c'est un fan. Il ne vit que pour ça. Son équipe ne va pas bien. Ils ont de la misère à gagner. Alors, il décide d'inviter les meilleurs joueurs dans les mondiales, je suppose. Oh, quand même, du haut niveau. Du haut niveau, c'est ça, pour venir aider à son équipe. Alors, c'est parti pour toute une aventure. Ah, quand même, c'est Alors, intéressant. oui, puis je vous dirais que pour être dans le domaine, c'est une lecture vraiment appréciée chez les garçons. Des fois, on a de la misère à faire les jeunes c'est garçons. vrai, c'est Très vrai. bien apprécié pour le garçon. Puis en y allant avec le hockey, c'est rare Oui. qu'on se trompe aussi. Exactement. Donc, on poursuit avec un peu plus petit, je crois. Oui, dans les albums, pour faire notre lecture à haute voix cette semaine, je vous Oui. propose « Je veux te faire un câlin ». Bien, c'est notre petit porte-épic qui veut faire un câlin à la girafe qui est très triste. Ah, c'est une girafe en oui, plus. c'est une girafe. Et il lui dit qu'on peut être triste pour plein de raisons. On peut être déçu, on peut avoir de la peine, on peut être malheureux, mais qu'un câlin, là, ça finit règle toujours par régler le problème, ou en tout cas, ça l'aide à passer le moment difficile. Alors Ah, que de quoi de mieux. magnifique. Pour rester dans le thème, Oui, c'est Première comme ça. neige. Oui, on le vit cette semaine. On oui, le vit. oui. C'est le joli petit raton tout mignon qui suit sa maman dans la première neige, mais qui est attiré par toutes sortes de choses et il finit par se perdre. Mais ça va bien finir, faites-vous-en pas, malgré les petits dangers Une qu'il va belle fin rencontrer. d'histoire. Ça va bien finir. Et c'est écrit tout en poésie, c'est vraiment, vraiment beau. Les illustrations sont très, très belles. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai regardé, je te dirais 2-3 fois encore, juste sur les images. Alors, si vous voulez passer du temps de qualité avec votre enfant... Oui, c'est toujours plaisant de lire avec l'enfant. Chacun une page ou peu importe, on prend des personnages. Oui. Donc, voilà, une belle histoire. Une belle On histoire. termine avec de On la termine avec cuisine, la ma belle cuisine, Gloria. Oui, oui. donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, le c'est le cas de le dire. premier, c'est vraiment pour cuisiner avec les enfants, mais Oui. cuisiner dans le but de faire une activité avec les enfants, avec la saison froide. Oui. Des fois, on ne peut pas sortir, il fait trop froid, ou le temps n'est pas beau, c'est glacé partout. Je peux le recommander aussi aux mamies qui gardent des journées pédagogiques. vrai. Alors, ils ont du temps, c'est Les fun. 2 semaines de congé qui s'en C'est viennent ça. dans le temps des fêtes, Exactement. une belle activité à faire Alors, avec les c'est enfants. vraiment de prendre les aliments puis de faire Oui. des petites formes rigolotes là, pour amuser les enfants. Exactement. Et puis, c'est santé. S'amuser. Alors, c'est fait avec des fruits et des légumes. C'est vraiment un livre de recettes passe-temps. Parfait. Puis j'ai remarqué de toute façon qu'avec les enfants, quand on fait des recettes, 8, 9 ans, il ne faut pas que ce soit trop long. Non, et puis Donc, ça, c'est souvent, simple. c'est Hein. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a Exactement. presque jamais de cuisson. Les ingrédients sont écrits. C'est toutes des choses qu'on fait juste couper puis agencer, dans le fond.
on aime ça. Oui. C'est encore de circonstances. Oui, Un la livre de soupe, la soupe de l'hiver, soupe. on aime donc ça. Oui, se c'est préparer une bonne soupe. réconfortant. Là-dedans, il y a 70 recettes quand même. faciles de soupe de tous les styles. Il y a des Facile, veloutés. important. Oui, il y a des veloutés, il y a des crèmes, il y a des soupes repas. Et qu'est-ce que j'ai bien apprécié, si tu veux l'ouvrir? Oui. Il y a... il est facile d'accès. Tu vois les ingrédients. Il y a wow. aussi... On aime ça on a quand c'est le simple. pictogramme de l'ingrédient. Alors, Oui. encore là, on peut inclure les enfants et dire, bon, bien, pour une première lecture, hein, l'enfant Sort, voit la carotte, alors il est capable de les décoder le trucs. mot carotte. Alors, je trouve que c'est bien. C'est un livre de cuisine qui s'adapte à plein de situations, dans le sens où on peut encore faire de l'apprentissage avec nos enfants sans en faire. Sans que ça paraisse un devoir ou une leçon. Là. C'est ça. Et déguster une bonne soupe. Oui, et manger une bonne soupe. Et on termine avec un autre livre de circonstances. Oui. T'es tellement d'actualité, Gloria. Donc, le cannabis en cuisine. Oui, donc et ça va c'est de peut-être Jean intéresser. Soulard. C'est oui. pas n'importe qui, je suis surprise. C'est un maître cuisinier de France. Et lui, il s'est dit, bon, avec tout ce qui s'en vient, quand il écrit, naturellement, c'était pas légalisé, mais ça s'en venait. Il s'est dit, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. Et là, il nous donne plein de recettes, mais aussi plein d'informations sur le cannabis, comment l'apprêter en cuisine. Comme il dit, c'est pas du basilic. C'est un art. Hein? C'est pas un du art. basilic C'est pas du basilic. Non, en effet. C'est pas du basilic Ça qu'on sent pas la même chose. Non, qu'on saupoudre au goût. C'est Oui. vraiment, il faut apprendre à l'apprêter. Je ne savais pas. C'est très amer. Il faut faire un protocole pour enlever l'amertume. Faire OK. attention, on ne peut pas faire ça dans la maison quand les enfants sont là parce qu'il y a des vapeurs. Alors, il y a Oui, plein d'informations comme ça pour les gens qui sont adeptes, pour les gens qui veulent cuisiner le cannabis. C'est un essentiel. C'est un livre, oui, exactement. Tu as C'est très un raison. essentiel. Ben voilà. Donc, on Alors, a tout ce qu'il faut, a ma tout chère ce qu'il faut Gloria. pour Un ce gros premier temps des merci. fêtes. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. De toute façon, tu nous reviens avec des belles suggestions de livres de Noël. Oui. Merci. Merci.